Le sentier de découverte du Stockenberg. Éco-randonnons. Sur le sentier du Stockenberg, on va peut-être croiser des animaux sauvages, comme des sangliers, des cerfs, des chevreuils, des écureuils. Non, là, on ne va pas nous croire. On les croise plus fréquemment au lever ou au coucher du soleil, plus rarement en pleine journée, à condition bien entendu d'être un minimum discret. Si on se promène avec un animal, ils ont droit aussi. Pensons à la laisse, pour la tranquillité de la faune et de celle de nos mollets. Tu pourras aussi découvrir toute la flore qui a colonisé les différents étages du sentier. Rappelons que pour trouver des fleurs et des beaux bouquets, il existe les fleuristes. On s'émerveille, on respire, on fait une photo et on pense au suivant. Pour venir jusqu'au sentier, pensons au covoiturage, pour ceux ou celles qui viennent de loin. C'est plus sympa, moins polluant, et ça libère des places de parking. Le train s'arrête aussi à Saint-Marin, et en 5 minutes, on y est. Quand on randonne, on a soif notamment dans certaines parties du sentier plutôt pentues. Si nous conseillons de l'eau, nous conseillons d'éviter les contenants en plastique. L'eau en bouteille est plus chère. Elle contient des microparticules de plastique. Quand elle est réutilisée, elle contient beaucoup de bactéries. Il existe le verre, l'aluminium plus léger. Quand on randonne, on a faim. C'est normal, mais les suivants ne sont pas obligés de voir ce que vous avez mangé. Un chewing-gum jeté par terre va y rester 5 ans. Un mégot de cigarette, 2 ans. Une bouteille en plastique, c'est 400 ans. Enfin, quand on s'équipe, si on le peut, il faudrait privilégier le matériel avec une empreinte écologique faible. Admirer la nature, ici, et la brûler là-bas, pour fabriquer du matériel, c'est discutable. Des marques font des efforts et privilégient le développement durable.